Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue et un mini vlog. Donc en fait j'avais commencé un vlog avec donc les articles de la boutique Colorful DIY. Donc j'avais commencé à faire des petites planches de stickers et une toile, la toile d'Ariel en 30-40. Donc j'avais commencé à faire ça, un petit vlog comme ça. Donc on était début septembre. Donc c'était le lundi et le mardi, donc le lundi 5 et le mardi 6 septembre. Mais comme vous le savez, j'ai accouché dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7. Donc ma petite fille est née voilà, dans la nuit, donc ce qui fait que je n'ai pas pu finir ce vlog. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, je garde quand même les petites vidéos parce que bon bah voilà, je discutais un petit peu et surtout bah, je faisais un petit peu les articles avec vous, je vous montrais les diamants, etc. Donc j'ai décidé quand même de garder ce mini vlog, même si maintenant il n'est plus vraiment d'actualité. Enfin en tout cas ce que je dis à l'intérieur n'est plus d'actualité, parce que là je vous disais que bah, bébé était toujours dans mon ventre, etc. Alors que bon bah maintenant, aujourd'hui en tout cas, il n'y est plus. Et donc là vous allez avoir la vidéo, je pense, vendredi. Là alors aujourd'hui on est le mercredi 19 octobre, donc vous voyez ça fait pas mal de temps que j'avais commencé ce vlog. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit je le garde quand même, tant pis, même s'il n'est plus vraiment d'actualité. Donc tout ce que je vais dire dans la vidéo qui va suivre, enfin la partie qui va suivre, ce n'est plus d'actualité, hein, comme vous le savez. Mais c'est pas grave, au moins voilà, ça vous permet d'avoir quand même une vidéo où je papote, même si c'est plus d'actualité. Et surtout, je vais après vous montrer donc le rendu, hein, comme vous voyez là, vous commencez un peu à voir un petit peu le rendu de la toile et des articles. Donc là, je vous laisse avec donc le début du vlog, et ensuite on finit ce vlog, cette revue, parce que c'est un vlog et une revue en même temps des articles de la boutique. Donc on se retrouve après les petites parties de vlog pour vous donner, pour que je puisse vous donner mon avis sur les articles, et que je vous montre un petit peu le rendu de chaque article. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog Diamond Painting. Donc j'ai décidé cette semaine de faire un petit vlog. Donc vous allez voir des articles, j'ai sélectionné voilà une boutique. Donc j'ai sélectionné la boutique Colorful DIY. Donc ce sont les articles que j'avais reçus en partenariat avec cette boutique. Donc ça date déjà de l'an dernier, hein. C'était des articles que j'avais reçus de l'an dernier. Donc voilà, j'ai décidé de faire ces petits articles là, puisqu'il y a une toile en diamant rond et des petits stickers. J'avais reçu aussi un petit stylet, donc on va l'utiliser aussi pour le tester. Et j'avais reçu aussi une toile, alors c'était une toile d'une petite fée. Alors est-ce que j'ai la photo? Non, c'est pas dans ce carnet-là, c'est dans celui-là. Donc parmi mon petit carnet, voilà, c'est ça. Donc j'ai reçu cette toile-là, ces stickers-là, donc voilà. Et j'avais reçu aussi, il me semble, cette toile-là. Donc voilà, pour l'instant, on va faire, enfin, vous verrez surtout les stickers, la toile en diamant rond. Cette toile-là, j'hésite à vous la garder de côté pour dans un concours. Enfin voilà, je réfléchis encore. C'est une toile en diamants spéciaux. Donc comme là, les stickers aussi, ce sont des diamants spéciaux. Je me suis dit, voilà, on va faire un objet en diamants spéciaux, une toile en diamant rond. Je suis toujours sur ma toile de Nutcracker de Diamond Art Club. Donc du coup... voilà, c'est une toile en diamant carré. Alors, est-ce que j'ai l'image ici ou pas? Je sais plus si je l'avais mise, l'image. Oui, c'est celle-là. Donc voilà, je suis toujours sur cette toile-là. Donc, en diamant carré. Donc, c'est pour ça, du coup, je me suis lancée sur des diamants ronds. Parce que, voilà, j'aime bien alterner diamant rond, diamant carré. Enfin, j'aime bien faire un peu de tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors, la toile en diamant rond, on la fera une prochaine fois. Donc, vous voyez, j'ai pas encore préparé les diamants pour celle-là.
Donc ça, on la fera sûrement demain. Enfin, moi, je vais sûrement commencer une case aujourd'hui si j'ai le temps, parce que là, on est... donc aujourd'hui, nous sommes le lundi... on est le lundi 5 septembre. Donc, voilà, je vais essayer quand même de faire un petit carré pour celle-là. Donc, du coup, peut-être préparer de mon côté les diamants. Enfin, je sais pas, je vais voir. Ou alors, je la commencerai que demain. Là, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est surtout faire les petits stickers. Donc, hop, je vais la mettre de côté. Enfin, je vais la mettre là en dessous. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire les petits stickers. Donc, j'avais reçu ça donc voilà, dans un petit emballage. J'avais avec un petit stickers comme ça où on voit les images. Et du coup, les diamants, je les ai déjà préparés. Donc, ils sont déjà rangés là-dedans. Hop, voilà. Donc, je vous montre les diamants que l'on peut voir. Donc, on a que des diamants comme ça, vous voyez, ronds. Mais ce sont des diamants spéciaux, hein, parce que ce ne sont pas des diamants normaux. Hein, on est sur du diamant spéciaux. Donc, voilà ce que l'on a. Hop. Voilà. Et c'était en sachet ribambelle. Donc, c'est pour ça que je les ai mis là, dans la petite boîte. Et je verrai si demain, je prépare les diamants avec vous. Du coup, on les mettra ici sur cette partie-là. Comme ça, ça me fera une boîte avec les objets de Colorful DIY. Alors, bah écoutez, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous zoomer un petit peu. Vous voyez, j'ai 3 planches là, 3 petites planches. Donc, on va faire une petite planche ensemble. Ça va me permettre aussi de discuter un peu avec vous, de vous donner des nouvelles. Le stylet. Alors, le petit stylet, vous voyez, je l'ai pas du tout utilisé. Je l'avais laissé dans son emballage. Alors, je sais plus si c'était peut-être parce que je voulais le garder en concours ou quoi. Mais en fait, j'aimerais bien voilà, le tester quand même. Ce petit stylet, il est plutôt mignon. Donc, du coup, voilà, on a un petit embout comme ça. Voilà. Et l'autre côté, il y a, quand on dévisse, il n'y a rien du tout, hein, c'est vide. Donc je sais pas, après, je pense pas que les embouts, de diamant, non, ouais, non, ça passe pas. Donc là, c'est vraiment juste le stylet. Hein. Donc, bah écoutez, on va utiliser ça. Et puis je vais utiliser un peu de cire. Voilà, j'ai un petit bout de cire là, je vais utiliser ça. Donc on va tester ça. Donc ce que je vais faire, c'est quand même, je vais vous rapprocher parce que vous êtes un peu loin. Alors au niveau de la luminosité, là on est, voilà, on est en, oui, il doit être 16 h, quelque chose comme ça. Je me suis mis à filmer tard le vlog. Du coup, c'est pour ça, au niveau luminosité, on n'est pas au top. Il fait pas très très beau aujourd'hui, mais bon, je pense que ça va le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous descendre. Voilà, donc je pense que là, vous voyez quand même plutôt bien. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer avec la première petite sirène, là. Je crois que c'est la première fois que je fais des stickers. Hein. Je n'avais pas encore fait de stickers. Alors, comment ça marche? Ah oui. Donc ça, il faut que je laisse coller. Ouais, ok. Et c'est le petit film ici qu'on doit enlever. Voilà. Alors, il me faut une petite barquette. Donc voilà, j'ai ma petite barquette. Je vais mettre un petit peu de cire dans le stylet. Et on va pouvoir commencer à diamanter. Tester un petit peu les stickers. Voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je sais pas si du coup le stylet va être... parce que d'habitude, c'est vrai que j'utilise mon petit crayon de cire. Donc, on va voir. Alors, on va commencer du coup avec
Le petit F, normalement ça doit aller assez vite, hein, les stickers comme ça. Bon, il y en a pas mal à diamanter, mais c'est des gros diamants, donc ça va assez vite. Vous voyez, hop, on est sur des gros diamants comme ça. Alors, bah du coup, donc aujourd'hui, on est le lundi 5 septembre. Donc j'avais envie de faire un petit vlog cette semaine pour vous donner un peu de mes nouvelles, parce que vous avez donc des vidéos qui sortent tous les vendredis, mais ce sont des vidéos que j'ai filmées un petit peu en avance, ou en tout cas voilà sur le mois d'août. Donc voilà, je donne pas forcément de nouvelles. Donc sachez que bébé est toujours au chaud, hein. J'ai eu un gentil commentaire, je crois que c'est de Sylvie, qui me disait, enfin c'est Sylvie ou Monique, parce que c'est beaucoup les... D'ailleurs, je les remercie beaucoup, hein, elles sont souvent en train de regarder mes vidéos, de commenter, etc. Donc merci à Sylvie et à Monique d'être toujours aussi présente et régulière sur ma chaîne. Donc voilà, c'est une des deux qui a mis en commentaire je pense à toi, enfin nous sommes en septembre, je pense à toi. Oui, parce que du coup, voilà, pour les nouvelles, les nouveaux et nouvelles abonnés, je suis enceinte et mon terme est pour le 13 septembre. Donc voilà, ça va arriver. Bah, c'est en fait le 13, c'est la semaine, enfin c'est mardi prochain, hein. Donc demain, il restera une semaine. Donc voilà, c'est pour l'instant, en tout cas, elle est encore bien au chaud. Donc j'ai fait déjà 2 monitorings, hein, enfin, la semaine dernière. J'en ai fait un mercredi. Et j'en ai fait un dimanche. Donc voilà, c'est vrai que en fait, comme je vais pas à l'hôpital public, j'ai choisi la clinique d'Orléans. Enfin, la clinique... enfin, moi, je suis à Orléans, mais c'est pas Orléans, la clinique, hein. Mais voilà, j'ai choisi une clinique, ce qui fait que du coup... bah, enfin, je pense qu'ils sont... Enfin, voilà, ils font différemment qu'à l'hôpital public. Euh, ils m'ont déjà donné voilà, 2 rendez-vous monitoring, alors que je sais que ma sœur qui avait été en hôpital public, bah, elle, il lui avait fait le monitoring seulement, il me semble, le jour de son terme, en fait. Donc voilà, donc moi, ils m'ont déjà fait 2 monitorings, là. Donc j'en ai fait un mercredi dernier et un dimanche. Donc bah, pour l'instant, voilà, tout va bien, hein. Le rythme cardiaque est normal. J'ai encore assez de liquide, parce que c'est vrai que pendant le premier monitoring, la sage-femme voilà, a palpé un peu le ventre, tout ça, et elle avait l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc du coup, j'ai dû refaire une échographie à la suite. Et le gynécologue de la clinique m'a dit que non, bon, bah, c'est sûr, j'en ai pas à des litres et des litres, mais j'en ai suffisamment pour elle. Donc bah écoutez, voilà, hein, une petite frayeur, mais enfin, une petite frayeur, disons que voilà, si j'avais pas assez de liquide, je pense il m'aurait déclenché, mais voilà, ils l'ont pas fait. Parce que le gynécologue a estimé qu'il y avait assez de liquide, donc bah écoutez, très bien, hein. Voilà, parce que bon, je sais que les déclenchements, ça fait un peu plus mal que les accouchements normaux. Donc bon, c'est déjà pas rigolo. Alors, si on peut éviter, voilà. Après, je vous avoue que je suis quand même pressée qu'elle sorte, hein, parce que c'est vrai que là, ça commence à être assez dur. Enfin voilà, c'est lourd. J'ai des contractions, alors je sais pas le nom. Moi, j'appelle ça les contractions de l'utérus. Enfin, voilà, c'est l'utérus un petit peu qui se prépare et qui se contracte. Donc là, j'en ai de plus en plus. Et bon, bah,
Alors moi, ça me... Enfin, ça, c'est pas que ça fait mal, hein, mais c'est que ça m'oppresse un peu. Donc du coup, il y a des moments où j'ai l'impression de... Enfin voilà, ça me fait un peu des bouffées de chaleur et ça m'oppresse. Donc c'est pas... Ça fait pas mal, mais c'est pas agréable. Donc du coup, voilà. Je suis un peu pressée quand même qu'elle sorte. Mais voilà. Alors je vous montre une autre couleur. Donc c'est du vert comme ça. Donc c'est pour faire sur la petite queue de sirène. Là, on dirait une petite Ariel, cette sirène-là. Donc voilà, j'en ai refait un dimanche parce que du coup, pareil, je pense que c'est plus pour contrôler, voir si tout va bien, etc. Donc, pareil, hein, rythme normal, tout va bien. La sage-femme a voulu faire une échographie aussi pour regarder un petit peu comment elle était placée. Elle est toujours tête en bas parce qu'elle avait, en fait, voilà, elle avait peur un petit peu qu'elle se soit déplacée parce que par rapport à quand j'avais des petites contractions là, ça faisait, voilà, ça faisait deux bosses et elle trouvait ça un petit peu bizarre. Donc, elle a regardé, non, hein, elle est toujours tête en bas. C'est juste que elle s'est mis un peu de travers au lieu d'être droite, ou enfin je sais pas trop exactement comment elle doit être, mais voilà, elle m'a dit le principal c'est qu'elle soit tête en bas, donc là il n'y a pas de souci, tout va bien, le rythme tout va bien, donc c'est parti, enfin voilà quoi, on continue, hein. On attend patiemment. Hop, je vais changer de couleur, donc là voilà, on est sur une autre couleur. Alors, je me suis pas trompée, non c'est bon, c'est bien le C. Donc écoutez, voilà, hein, on continue. Donc là, aujourd'hui, toujours pareil, hein, j'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas de douleur de contraction de travail ou, enfin voilà, tout va bien, donc j'attends. Je fais du DP. Je me dis, bon, au moins, je vais peut-être réussir à finir ma Diamond Club. Voilà, j'aimerais bien quand même la finir parce que c'est quand même une longue toile. Et du coup, je sais qu'après, une fois qu'elle sera là, j'aurai peut-être pas forcément le temps de m'y mettre. Donc voilà. Alors là, j'ai changé de couleur aussi. On est sur un autre jaune, mais plus clair. Donc là, c'est juste pour mettre sur la petite couronne de la sirène. Alors c'est vrai que le sticker, s'il est très enfantin, hein, c'est très, vous voyez, alors, je vais vous le mettre à l'endroit pour vous. Voilà, on est sur quelque chose de très enfantin. Alors c'est sympa à faire, ça va vite, mais c'est vrai que c'est plus... je pense que voilà, les enfants, vous pourriez offrir ça aux enfants, c'est largement faisable pour eux, ils peuvent le faire sans problème, hein. Parce que franchement, il y a juste à poser, c'est les mêmes... c'est les mêmes formats de diamant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire la planche entière, hein. Et puis après, je couperai. Et puis, on se retrouvera sûrement demain pour la suite du vlog. Essayez de ne pas le faire trop long. Hop. Sinon, écoutez, c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire, à vous raconter, hein. Voilà, c'est vous donner des petites nouvelles. J'ai rendez-vous pour un nouveau monitoring normalement jeudi. Donc on verra d'ici là s'il y a eu du changement ou pas. Alors hop, là on est sur un orange comme ça. Mais voilà, après, de toute façon, la sage-femme a dit, hein, si vous avez des contractions voilà, régulières, machin, toutes les 5 minutes, vous venez. Si vous avez des saignements, vous venez, etc. Si vous sentez, il faut sentir votre bébé bouger. Donc si vous ne la sentez pas,
Donc vous mangez un petit peu de sucre, tout ça. Normalement dans l'heure, elle doit bouger. Si elle bouge pas, vous venez. C'est vrai que bon voilà, c'est dès qu'il y a quelque chose qui est un peu anormal, voilà, si je perds les os, etc. Ou même, enfin voilà, faut venir. Donc bon bah écoutez, pour l'instant, voilà, tout va bien, hein, je continue. Hein. Hop. Alors, j'ai changé de couleur. Donc là, on est sur un marron. Donc, pour faire la petite... alors, c'était... Oui, c'est le cas. Donc, hop, c'est au niveau du rocher, là. Donc, voilà. Alors, après... bien sûr, de toute façon, je vous tiendrai au courant hein, si jamais ça se déclenche cette semaine, hein, que j'ai pas... Parce que j'aimerais bien, alors, je sais pas si je vais filmer toute cette semaine. Ça dépend, en fait. Je sais pas si j'essaye de finir... bah, tous les articles, parce que bon, c'est quand même une toile, la toile Ariel. Enfin, les stickers, ça va aller vite, mais c'est la toile Ariel en 30-40 qui va être un peu plus longue. En sachant que j'ai aussi donc ma toile en diamant carré, donc je sais pas si j'aurai le temps cette semaine de tout finir. On verra bien, mais voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant si jamais elle décide de sortir cette semaine. Hein. Mais voilà, j'avais quand même envie. C'est vrai que j'ai réfléchi, hein, parce que je me suis dit, bon, t'es quand même à une semaine à peu près du terme. Alors, est-ce que lancer un vlog là, c'est une bonne idée ou pas? Mais d'un côté, je me suis dit, au moins, ça vous donne des nouvelles. Parce que bon, après, je sais pas si... je pourrais sûrement pas faire de vlog après, donc c'est pour ça. Et encore que, bon, j'aurai mon conjoint avec moi parce que normalement, il est censé prendre son congé paternité. Donc, peut-être que j'aurai quand même des petits moments dans la journée, on verra. Je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre de comment elle est, hein, surtout qu'en plus, bon, bah voilà, c'est tout nouveau pour nous, donc on n'est pas habitué, hein, on sera des nouveaux, on est des nouveaux parents, quoi. Enfin voilà, on sait pas ce que c'est. Alors là, hop, je prends juste un petit bleu comme ça directement parce qu'il y a juste une petite affaire ici. Le A, je vous le mets quand même parce que c'est un beau rose qui est très très beau comme ça. Hop. Donc là, le A, il y en a juste 3 ici. Donc voilà, on verra. Hop, le F. Alors, le F, on revient sur du rouge hein, que vous avez déjà vu. Et ensuite, sinon, pour parler de la chaîne, donc du coup, on est le 5. Donc cette semaine, vous allez avoir normalement, enfin vendredi, vous allez avoir un nouvel unboxing de One Day Saving. Parce qu'ils ont renouvelé le partenariat. Donc bah, du coup, voilà, vous avez vu vendredi dernier la vidéo un peu avis réalisation des produits de One Day Saving. Et du coup, bon, bah, comme j'ai reçu le partenariat, bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre tout de suite parce que éviter de les faire trop attendre. Oui, si, c'est ça, c'est le C. Alors, et après, voilà, j'ai d'autres partenariats qui sont arrivés qu'il va falloir que je filme aussi. Et que je vais glisser voilà, entre des vidéos. Donc, il y aura des vidéos unboxing, des vidéos revues. À chaque fois, là, pendant le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, voilà, je vais essayer de caler
d'alterner un petit peu pour pas que ça soit trop, qu'il y ait trop de vidéos unboxing ou trop de vidéos revues. Qu'on alterne un petit peu. J'alterne un petit peu. Alors, hop, là, on a un petit bleu comme ça. Donc, ça, c'est au niveau des cheveux. Excusez-moi, j'ai eu un petit chat dans la gorge. Donc, du coup, ce que je disais, donc, oui, voilà, vous allez avoir une alternance de unboxing et de vidéos revues. Voilà. Hop. Et puis aussi, j'ai enfin pu aller à Action. Enfin voilà, j'avais envie d'aller à Action, tout ça, parce que j'avais vu qu'il y avait des nouvelles toiles, etc. J'ai essayé d'aller aussi à Centracor, aller à Stockomanie. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce magasin-là, mais nous à Orléans, voilà, on a un Stockomanie. Et j'ai trouvé, surtout à Stockomanie, parce qu'à Centracor, il n'y avait rien du tout. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu voilà, apparemment un arrivage de diamond painting à Centracor. En tout cas, moi, quand j'y suis allée, donc j'ai dû y aller la semaine dernière, je crois. Je n'ai rien trouvé, enfin, il n'y avait rien dans mon Centracor. Donc après, je sais pas, peut-être que je suis arrivée trop tard, hein. Je vous avoue que j'ai mis un petit peu de temps à y aller. Je ne trouvais jamais vraiment le moment où j'avais pas forcément envie de sortir, où il faisait trop chaud, enfin voilà. Donc, parce que bon, voilà, j'évite de prendre la voiture toute seule maintenant, hein. J'ai trop peur de, de perdre les os au niveau des magasins. Donc, c'est vrai que j'avais pas forcément envie d'y aller. Et puis, il y a eu un moment où voilà, je me suis décidée, il faisait pas trop chaud, etc. J'y suis allée. Et je n'ai rien trouvé dans les centres accords. À Action, j'ai dû en trouver un ou deux. J'en ai pris qu'un parce que l'autre ne me plaisait pas forcément. Et par contre, à Stockomanie, j'en ai trouvé pas mal. Donc du coup, voilà, je vais tout rassembler en une seule vidéo. Et je vous mettrai ça voilà, prochainement. Je vais essayer de vous le mettre prochainement. Pour ceux qui ont des Stockomanie, qui puissent trouver... alors du coup, ça, je peux l'enlever, hop, le petit plastique. Qui puissent trouver voilà, les diamond painting si jamais ça les intéresse. Donc, je vais essayer de vous mettre ça pas trop tard au niveau de la chaîne. Donc, voilà, j'ai trouvé des trucs sympas. Donc, je vous montrerai ça. Donc, voilà pour la petite première planche de stickers. Hein. Ça rend sympa. Donc, après, les stickers, vous les collez un peu où vous voulez. Hein. Donc, normalement, voilà, ça se... En plus, c'est sympa parce qu'ils sont transparents. Alors, je vous montre. Hop. C'est transparent, donc du coup, on verra pas... Enfin, quand on va les coller, ça va... on verra que ça, quoi. Il n'y a pas de blanc. Donc, ça, c'est sympa. Donc, je sais pas encore où est-ce que je vais les coller, hein, mais voilà. La première planche est faite. Et puis, bon, on verra cette semaine. Soit je vous reprends et on refait une planche, soit je fais de mon côté et puis je vous le montre au fur et à mesure. Mais il reste ces deux planches-là, voilà, à faire. Et donc, celle-là est faite. Donc, ça va vite, hein. Et au niveau du stylet, il est plutôt sympa, hein. Il est pas trop lourd, donc c'est plutôt sympa, voilà. Donc je sais pas si vous aviez déjà craqué pour des petits stylets comme ça, hein. N'hésitez pas à me le dire. Moi, je l'avais pris en rose comme ça. Puis j'aimais beaucoup la forme là. Je trouvais que ça faisait une petite tête de Mickey. Donc bon, c'est une petite clé, hein. Je sais que c'est au niveau d'une clé, mais c'est vrai que ça me faisait penser à la petite tête de Mickey comme ça. Donc pour ça, je l'ai pris. Donc il est plutôt bien ce petit stylet. Les stickers, ma foi, ils sont pas trop mal aussi. Les petits diamants aussi. Donc bien sûr, dans la barre d'infos, hein, vous aurez le lien de la boutique et les liens des articles, hein, si j'arrive à les retrouver. Normalement, je pense que oui. Voilà, je remettrai tout en barre d'infos.
Donc bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette première partie de vlog et on se retrouve sûrement donc demain, mardi, pour la suite. Alors, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc, je vous avais dit qu'on allait sûrement faire cette toile, donc commencer la toile Ariel. Donc, je rappelle de la boutique Colorful DIY. Donc, avant de commencer à préparer la toile, parce que vous voyez, j'ai encore les diamants, j'ai rien préparé. J'aimerais vous montrer un petit produit que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà ce que j'ai acheté sur Amazon, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est une petite machine en fait qui crée des stickers. Donc c'est de la marque Xyron, Create Stickers. Donc du coup c'est en fait, alors si j'ai bien compris, voilà, il y a écrit là, facile à utiliser, placer l'article donc dans la machine, tourner la manivelle, déchirer, détacher et coller. Et en fait normalement, c'est censé vous glisser, donc je sais pas, un papier ou peu importe, et ça vous le transforme en stickers. Donc en fait j'avais envie de tester cet objet pour finalement, en fait je vais découper la petite table ici au niveau de la toile et créer un stickers grâce à la table, ce qui va me permettre après de le coller plus facilement sur mes boîtes au lieu de à chaque fois m'embêter à reporter les lettres, etc. Je me suis dit, tiens, pour gagner un petit peu de temps, pourquoi pas voilà, trouver une petite machine qui fait ça. Donc, si cette machine vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Hein, je vous mettrai tout en barre d'infos. Du coup, on va la tester ensemble hein, parce que c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'utilise ce genre de choses. J'ai jamais utilisé ce genre de choses. Ça ressemble un petit peu à au même style de machine que Lorraine de la chaîne Diamond Strass a, sauf que elle c'est plus petit, mais il n'y avait pas son type de machine chez elle hein. Et c'est vrai que du coup voilà, j'ai eu envie de tester ça parce que c'est aussi en voyant sur sa chaîne ce genre de machine. Mais moi, je n'ai pas trouvé la même machine qu'elle, j'en ai trouvé une autre. Donc voilà, on va tester ça. Alors, hop, elle se présente comme ceci. Et vous avez un petit fascicule en plus. Du coup, je vais regarder comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça. Donc déjà, je vais découper le petit tableau là. Donc du coup, forcément, ça vous oblige à découper un petit peu au niveau de la toile. Mais franchement, c'est pas ça, moi, ça ne me gêne pas de découper. Alors, vous voyez pas ce que je fais, mais voilà, je découpe là tout le long. Donc ça c'est découpé, donc je vais regarder de mon côté, hein, je vais couper un peu la vidéo parce que ça va peut-être être un peu long, le temps que je comprenne un petit peu comment ça fonctionne, mais je pense que c'est pas trop compliqué. Alors donc on va voir ce que ça donne, donc ils disent de placer en fait le petit objet ici, donc au niveau, et après de tourner la manivelle. Alors du coup... Je ne sais pas si voilà, il faut ok. Hop. Donc après ça ressort ici en fait, donc je l'ai inséré à l'intérieur hein, et ça ressort de ce côté là. Alors je voulais justement, voilà, c'est un petit test pour voir au niveau de la taille ce que ça donne, parce que c'est vrai que hop. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même des grands stickers hein. Donc on perd un petit peu de place forcément parce que bon bah j'ai des petits, c'est des petites choses à transformer en stickers. Mais après, ce que je me pose la question, c'est comment est-ce que du coup ça a collé au niveau de...
Ouais, bah attendez, on va essayer l'autre partie parce que j'ai coupé du coup en deux. Parce que je ne savais pas si ça pouvait tenir dans la... au niveau de la longueur là. Donc du coup, hop, j'ai remis mon petit objet. Alors, est-ce qu'il est parti? Ouais. Hop, voilà. Donc, bah, ça donne ça. Et alors, après, ils disent... Donc, après, ils disent normalement d'appuyer un petit peu pour que ça prenne bien. Voilà. Hop. Et de ce que j'ai compris, normalement, après, ça transforme en stickers. Donc, moi, je vais découper. Hop. Je découpe à ce niveau-là, hein, tout le tour, finalement. Voilà. Hop. Et on va voir du coup si ça a marché ou pas. Parce que ça, du coup, on n'en a pas besoin. Hein. Et donc, on va voir. J'ai l'impression, oui, parce que vous voyez, il y a une petite pellicule là qu'il n'y avait pas avant. Donc, je pense que ça a transformé, ça a bien transformé en stickers. Hop, à mon avis, la colle s'est mise au niveau du dos. Voilà, alors du coup, je vais sortir ma petite boîte. Voilà, et du coup, moi j'aime bien mettre dans l'ordre des lettres. Hein. Donc, hop, on a le petit A ici. Je vais prendre une petite pince pour... Du coup, c'est comme si ça faisait un double face, hein, je pense. Ouais. Ah oui, super. Donc, vous voyez, hop, ça fait comme un petit double face. Ça a transformé ma petite table des matières comme, ben voilà, un stickers. On enlève la petite pellicule ici. Et après, on n'a plus qu'à, hop, coller sur la boîte. Donc ça, c'est top. Franchement, je suis très contente de mon achat. Voilà, et après, bah, bien sûr, vous pouvez transformer tout ce que vous voulez en stickers finalement, hein, puisque tout rentre dedans. Donc c'est super, enfin, voilà, franchement, je suis bien contente de mon objet. Donc bon, elle est un petit peu grosse, hein, forcément, elle prend un peu de place. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je suis contente de mon petit achat là. Je vais pouvoir préparer ma toile. Donc voilà, j'ai les diamants qui sont ici. Je vais pouvoir préparer ma toile. Et donc ça, je vais faire ça de mon côté. Et ben après, je vous reprendrai pour faire une petite case ensemble. Donc voilà, j'ai terminé de mettre tous mes diamants dans la boîte. Donc voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Comme ça, vous voyez un petit peu la palette. Voilà. Donc bah, c'est parti. Alors j'ai décidé de commencer ici, donc dans cette case-là. Donc j'ai séparé ma toile en 3 morceaux et sur 4. Voilà, donc comme ça, ça me fait 12 petites cases que je vais essayer de faire cette semaine. Donc moi je vais faire cette case-là. Donc bien sûr je vais vous zoomer parce que là vous n'allez rien voir. On va papoter un petit peu. J'ai trouvé un petit tag. Voilà, si j'ai pas grand chose à vous dire, je ferai le petit tag. Donc c'est parti, je vous zoome. Alors, donc voilà, c'est parti. Donc j'ai déjà découpé ma petite case. Hop. Voilà. Et je vais... alors, je vais peut-être prendre ce stylet-là pour avoir le multiplacer. Et je vais prendre aussi celui-là. Voilà.
alterner un petit peu, vu que celui-là, c'était aussi, je l'avais eu avec la boutique Colorful DIY. Donc, voilà, on va continuer à l'utiliser un petit peu. Il est sympa. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de cette deuxième partie de vidéo, mais on est le mardi 6 septembre. Hein. Alors, donc, je vais prendre déjà la première couleur. Alors, on va prendre le E. Et ce qui est bien, en fait, avec, du coup, mon système, là, où j'ai pris la table des matières et je l'ai transformé en stickers, c'est que j'ai directement les couleurs, alors que quand je faisais les lettres, bah, forcément, j'écrivais tout au bleu ou au noir, donc j'avais pas les couleurs, alors que là, je les ai directement, donc, pour ranger les diamants et même les mettre sur la toile, voilà, c'est plus simple parce que j'ai déjà les couleurs avec moi. Alors, donc du coup, là, on va commencer avec un petit vert comme ça. Voilà, donc c'est au niveau de l'étoile ici. Donc du coup, aujourd'hui, on est le mardi 6 septembre. Donc, bah écoutez, tout va bien hein, depuis hier. Pas eu de changement particulier. Ouais, hier, donc du coup, vous avez vu j'ai commencé à faire les petits stickers sirènes là, donc que j'avais aussi en partenariat avec cette boutique, donc Colorful DIY. Donc voilà, on va continuer ce vlog. Je vous ai pas dit aussi, mais hier j'avais eu ma maman qui était venue me voir. On a déjeuné, on a pris le petit déjeuner toutes les deux parce qu'en fait elle garde mon neveu, donc le fils de ma sœur, comme elle a repris le travail. Hein. D'ailleurs, j'espère que votre rentrée s'est bien passée à tout le monde, hein, parce que c'est vrai que c'était la rentrée. Et du coup, oui, elle a dû reprendre le travail, donc c'est ma mère qui garde son fils pour l'instant. Enfin, pour l'instant même, je pense toute l'année, hein, parce qu'elle a repris qu'à mi-temps, donc voilà, ma maman s'est proposé de le garder. Hop, là par exemple, j'ai une petite ligne, donc je vais pouvoir utiliser le multiplesseur pour aller plus vite. Hop. Voilà. Il faut essayer de mettre ça bien droit. Donc du coup, comme ma soeur, elle habite à côté, ben, ma mère est passée prendre le petit déjeuner avec moi. Donc c'était bien sympa. Elle m'a ramené des petits croissants. J'ai été gâtée. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin là, on est le matin, hein, il doit être 11 h, quelque chose comme ça. Donc bah, j'ai pas fait grand chose, hein. En ce moment, je suis beaucoup sur le DP. Je suis beaucoup aussi sur le montage de vidéos, hein, parce que j'essaye voilà, j'ai des partenariats qui sont arrivés, donc je suis en train de filmer les partenariats et de programmer les vidéos, parce que à tout moment, ma petite poupée, à tout moment, elle peut sortir. Donc du coup, alors là, j'ai vu que j'avais un petit diamant pas beau, là. Voilà, donc premier déchet, alors je sais pas si vous allez ici, ouais. Premier déchet, vous voyez, le diamant, il a un petit... voilà, il n'est pas bien fini, là, sur sa base. Donc, hop, je le mets ici, ça va être la petite boîte déchets. Donc du coup, oui, je suis en pleine, voilà, je suis en plein dans dans le montage de vidéos, dans voilà, filmer les vidéos, les monter, les programmer sur YouTube, pour que la chaîne soit toujours alimentée au niveau des vidéos. Voilà. Donc, je vous avais pas montré la couleur d'ailleurs, hein, on était sur un espèce de bleu gris vert là.
Alors, ensuite, on va prendre quoi comme couleur? Parce que du coup, là, c'est vrai que bon, on a la petite étoile, on a ici un petit peu de confetti, du coup, vu que j'ai coupé, voilà. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup de blocs ici de W. Alors, je vais prendre le P, le symbole P, bleu, voilà. Puis du coup, c'est vrai que j'ai pas grand-chose, je n'ai pas grand-chose à vous raconter, hein. À part voilà, les prochaines vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne. On va y avoir des unboxings, des revues, voilà, des unboxing partenariats et unboxing de petits articles que j'ai un peu craqué, que voilà, j'ai eu envie de m'offrir, donc j'ai craqué un petit peu. J'espère aussi que voilà, que le fait d'avoir retourné le téléphone, et donc du coup moi j'ai quand même, avec ma tablette, j'ai réussi à avoir le retour écran, hein. Si c'est un P ça, oui c'est bon. J'espère que voilà, ça vous permettra quand même de mieux voir au niveau des diamants, etc. quand je zoome. J'ai l'impression que c'est quand même mieux de faire comme ça. Après, il faut juste que je m'habitue parce que, bon, bah, que je regarde de temps en temps que ça filme bien, que ça vous fasse pas tout flou. Mais voilà, je pense que c'est quand même pas plus mal ce type de... Enfin, le fait de retourner comme ça le téléphone, ça zoome bien, ça fait le focus. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres P? Non, je crois que je n'en vois pas. Hop. Alors, on va prendre le haut. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs teintes de bleu là. Donc, vous allez voir plusieurs teintes de bleu à chaque fois, hein. Et puis, première impression au niveau des diamants, bon, bah, voilà, ils sont corrects. Mais bon, ça se voit qu'on est sur des diamants acryliques, hein. C'est pas de la résine. Voilà, après, bon, au niveau brillance, bon, ça reste correct aussi. On verra, je vais voir là au niveau de la couleur plus foncée, voir si les diamants sont bien aussi, parce que c'est souvent là où ils sont un peu moins beaux. Alors là, je vais faire hop, cette couleur-là, là, ce petit bordeaux pour faire le tour de l'étoile. Et puis du coup, oui, on va faire le petit tag, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas grand-chose à vous dire. Donc voilà, ça va être une petite partie de vidéo, parce que je pense pas faire toute la case avec vous. Une petite partie là, un peu blabla et d'épée. Alors donc j'ai trouvé ce petit tag sur la chaîne, enfin j'ai regardé la chaîne, je crois c'est de Clara d'épée, qui faisait ce petit tag. Donc le tag, alors j'ai plus le nom, mais alors c'était quoi le nom du tag? C'était... Ah, je sais plus. Alors attendez, voir si j'arrive à le retrouver. Le tag « Et si on en parlait ?» Voilà, c'est le tag « Et si on en parlait ?» Donc, ce tag vient apparemment de la chaîne de Jenny et le Diamond Painting. Donc ça, c'est une chaîne que je ne connaissais pas. Donc ça va me permettre de redécouvrir une autre chaîne. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa les tags comme ça, parce que ça permet aussi de découvrir des nouvelles chaînes. Du coup, sur ce tag, il y a 11 questions. Alors, j'ai pas du tout préparé, hein, j'ai juste vu qu'il y avait 11 questions. J'ai regardé un petit peu, j'ai regardé la vidéo de Clara d'épée. Les questions, elles avaient l'air sympas, donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je le reprendrai
lors d'une petite vidéo blabla d'épée. Voilà. Donc du coup, ouais, je vais faire ça. Donc on va commencer. Donc la première question, c'est: depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors, il me semble que c'est des questions qui, voilà, que on a déjà retrouvées sur différents tags, hein. Donc bon, bah, ça va vous permettre de, pour les nouveaux et nouvelles abonnés d'ailleurs, que je, euh, que je leur souhaite la bienvenue, hein. Voilà, c'est aux nouvelles abonnés et aux nouveaux abonnés. Merci de vous abonner à ma chaîne, hein, de me regarder si voilà, vous ne connaissez pas. Donc, du coup, pour combien de temps fais-tu du DP? Bah, moi, j'en fais depuis, le confinement, le premier confinement. Donc, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé. J'ai dû 2020. Voilà, j'ai commencé en 2020. Donc, ça fait déjà 2 ans. On est en 2022. Donc, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je fais du DP. Ça passe vite le temps. Hop, là, on est sur une nouvelle couleur, donc un rose comme ça. Donc oui, bon, j'alterne avec mon petit stylet comme ça, rose et l'autre. Donc ça fait 2 ans que je fais du DP. J'avais commencé, oui, il me semble que c'était l'année du premier confinement. Hop, voilà. Alors ensuite, combien de toiles as-tu fini? Ah, alors ça, il aurait fallu que je compte. Alors ça va que j'ai mon petit carnet là avec où je recense un petit peu toutes les toiles que j'ai faites. Du coup, il va falloir que je compte. Alors, 1, 2. Alors, que les toiles, hein, c'est ça, elle a dit les toiles. Oui, les toiles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Mais par contre, c'est des toiles complètes ou peu importe, parce que j'ai aussi des toiles en partiel. On va les compter aussi, hein. 5. Alors, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Donc je suis déjà à 51 toiles, donc ça soit diamant, enfin complète ou partielle, hein, j'ai compté les deux. Donc voilà, à peu près 51 toiles. Et ensuite, bon, vous avez tous les objets en diamants spéciaux, hein, que j'ai fait aussi. Mais bon, ça, c'est pas demandé, donc je vais pas m'amuser à les compter. J'ai déjà dû compter les toiles, donc voilà. Donc ça fait pas mal, hein, déjà, c'est plutôt bien, je trouve. Après, bon, selon le temps que l'on a, etc., on en fait plus ou moins, hein. Donc voilà, alors ensuite, donc ça c'était pour la question 2. Question 3, que représente le DP pour toi? Ben, le DP représente un loisir, mon loisir de prédilection. Enfin,
Voilà, avant c'était le scrap et puis depuis que j'ai découvert le DP, bah, je ne fais que du DP. Enfin, que du DP. Ça m'est déjà arrivé de refaire un peu de scrap de temps en temps, mais c'est vrai que c'est ma passion, voilà, ma passion du moment. Ben oui, voilà, hein, ma passion du moment. Hein. Je ne fais, bah oui, je fais que ça. Après, à part bon, le sport. Bon, maintenant, je suis enceinte, j'ai arrêté le sport, donc c'est vrai que ça reste bah, mon loisir, voilà, le loisir bah oui, bah mon loisir, quoi. C'est mon loisir. C'est ce que j'aime faire. Et c'est ce que j'aime aussi bah, partager. Hein. C'est pour ça que j'ai continué ma chaîne avec justement le diamond painting, hein, parce que j'avais envie de partager aussi mon loisir. Donc voilà. Hop. Bon, je vous montre pas toujours les couleurs, mais voilà, là on est sur d'autres bleus. Hein. Vous allez avoir beaucoup de, enfin, il va y avoir beaucoup de bleu sur cette toile puisque c'est la toile d'Ariel et donc on est plutôt sur un fond marin. Donc on va avoir beaucoup de bleu. Hein. Alors ensuite, question 4. Quelle toile t'a le plus touché? Une toile qui m'a le plus touché. Alors là, je suis en train de réfléchir. Je sais pas du tout qui m'a le plus touché. J'ai pas vraiment de toile qui m'est touchée. Ouais, non, franchement, là, je sèche un peu. J'ai pas vraiment de toile qui m'est touchée. Après, j'ai fait la toile du chien de ma cousine et franchement, j'ai beaucoup aimé lui faire parce que j'ai bien vu qu'elle était super contente et voilà, de son cadeau. Mais j'ai pas vraiment de toile qui m'est touchée. Hein. Moi, j'aime faire les toiles par rapport voilà, au dessin, etc. Donc, non, j'en ai pas vraiment, je pense. Alors, on va continuer avec on va continuer avec le S. C'est un autre bleu. Un beau bleu, celui-là. Il est beau, celui-là. Voilà. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même... voilà, je fais les petits confettis, là. C'est des petites couleurs par-ci, par-là. Et après, je ferai le gros bloc... de W, là. Elle est belle, cette couleur. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je change assez régulièrement de couleur. Hein. Alors, on va faire le T. C'est un peu plus clair. Hop, voilà. Alors, donc, on continue, hein, le tag. Hein, donc, ça, c'était la question 4. Question 5. Préfères-tu les diamants carrés ou ronds? Ah, bah alors ça, ceux qui me suivent, ceux et celles qui me suivent depuis longtemps savent déjà y répondre. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, moi, je suis plus team carré. Donc voilà, je préfère les diamants carrés parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Après, vous voyez, je fais quand même, en ce moment, je fais quand même beaucoup de ronds. Parce que, bon, bah, c'est des toiles partenariat. Et c'est vrai que j'ai plus tendance à prendre des toiles en diamant rond chez les partenaires qu'en diamant carré. Mais, par exemple, là, je suis en train de faire, d'ailleurs, je vous la montrerai. Hein, je vous montrerai l'avancée parce que vous avez vu déjà dans mon vlog 2 un peu l'avancée. Et là, je l'ai continué, hein, ma toile de Diamond Art Club en diamant carré.
Donc ça c'est le petit U, donc c'est un autre bleu, hein, qui est très beau aussi celui-là. Voilà. Qui est un petit peu plus foncé que l'autre que je vous ai montré juste avant. Voilà, c'est un petit peu plus foncé. Donc du coup, oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de diamant carré. Donc quand je me suis remise sur ma toile de Nutcracker de Diamond Art Club, bah voilà, j'ai adoré quoi. Et là, enfin, bon, malgré que comme je vous avais dit, les diamants carrés, le 310 là, il est pas du tout bien, pas du tout beau. Enfin, je vous en redirai plus. De toute façon, je ferai une excusez-moi, je ferai une petite revue. Je ferai une petite revue sur cette toile, mais hormis donc le 310 qui n'est pas forcément très très bien taillé, le reste c'est correct et franchement c'est un pur plaisir de poser du carré. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup poser du carré. Donc voilà, je suis bien contente là d'avoir un peu voilà, une toile en diamant carré, une toile en diamant rond. J'aime bien mélanger un peu, faire un peu de tout au niveau des toiles, enfin au niveau des types de diamants. Mais à choisir, je suis plus team diamant carré, hein. Clairement, oui. Alors là, je suis revenue sur un vert, mais un vert beaucoup plus foncé. Donc pareil, c'est en petite... voilà, il y avait deux petits symboles, hein, donc c'est vraiment deux petits symboles comme ça. Hop. Alors ensuite, hop, le V c'est pareil, il y a deux petits symboles, là c'est du rose, donc je vais prendre directement dans le pot. Parce que sortir des diamants pour deux, ça sert à rien. Voilà, le H c'est pareil, c'est un autre rose. Hop, voilà, donc vous voyez, pas grand chose. Alors par contre le I, il y en a un peu plus, donc hop. On va le mettre. Donc voilà pour ma préférence de des diamants. Ensuite, question 6. Qu'as-tu pensé du DP quand tu l'as connu? Qu'est-ce que j'ai pensé du DP? Bah, je me suis dit que ça avait l'air d'être sympa. Que ça avait l'air d'être ouais, un loisir sympa. Ah, par contre, un loisir qui prenait du temps. Et du coup, je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment... est-ce que ça va vraiment te plaire? Parce que ça a l'air quand même de prendre du temps. Mais je me suis dit, bon, normalement, je suis assez patiente. Donc, c'est un loisir qui devrait me convenir. Après, voilà, c'était plus le temps de finir une toile. Est-ce que, du coup, j'allais pas me lasser parce que bah, si je mets trop de temps à finir la toile, enfin voilà, c'est dommage. Donc voilà, je me suis dit, ça a l'air pas mal, ça devrait me convenir parce que je suis quand même assez patiente. Mais à tester, hein. Voilà, j'étais ouais, dans l'optique bah, d'essayer. Ça m'a... Quand j'ai vu les vidéos, ça m'a attiré. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Hop, alors, on va changer de couleur. On va prendre le Z. Alors, le Z. On est sur un petit vert comme ça, là. Il est trop beau, ce petit vert aussi. Pourtant, je suis pas trop vert, mais le vert d'eau comme ça, il est très joli. Hop. Voilà, mais vous voyez, c'est vraiment parsemé, hein. C'est un petit confetti par-ci, par-là. Et après, on aura le gros bloc de W. Hop. Alors, un petit peu de X, donc un petit peu de violet. Il est très beau, ce violet. Vous voyez, un petit violet comme ça. Ah oui, donc là, c'est au niveau de la queue de Ariel. Donc, ça va être une queue un petit peu multicolore, je pense.
J'ai hâte de voir le rendu, hein, parce que comme c'est une 30-40, mais avec les bords, donc c'est pas une vraie 30-40. Bon, je me dis déjà que ça va être pixelisé, hein, surtout au niveau du visage. Ça, je le sais déjà d'avance, mais bon, on verra bien, hein. Voilà, on va faire les petits G aussi. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Donc voilà pour cette question. Ensuite, c'est la question 7. Comment as-tu commencé? Comment as-tu commencé? Justement, je crois que c'était en voyant une pub sur Facebook et après en regardant les vidéos, des vidéos sur YouTube, que du coup ça m'a donné envie de tester. Donc j'ai commandé des toiles sur AliExpress. Et alors du coup, en fait, comme j'avais quand même regardé quelques vidéos, j'avais pris tout de suite du carré. Donc ma première toile en diamant carré, ou même mes deux premières toiles, mes deux premières toiles, ce sont des diamants carrés. Alors, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que vraiment le diamant carré, j'ai accroché parce que j'ai bien, c'est mes premières toiles. Alors après, c'est vrai que bon, c'est pas forcément très bien posé, etc. Parce que bon, bah, je débutais et que le diamant carré, bah, il faut s'entraîner, hein. Alors, du coup, juste pour revenir à la toile, vous voyez, j'ai fait donc là tous les petits symboles. Et donc maintenant, il ne me reste plus que le gros bloc de W. Donc on est sur cette couleur-là. Donc c'est la couleur 939. Donc au niveau des diamants, là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je pense qu'ils sont mieux que le 310, hein. Donc bon, bah hop, c'est parti, hein. On va faire des petites lignes de multiplaceurs. Et ils ont l'air ouais, d'être plutôt tous de la même taille, donc ça a l'air plutôt bien. Au niveau des premières impressions, en tout cas, hein, on a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Ouais. Là, ils sont beaux, ceux-là. Donc, je continue. Donc, oui, du coup, bon, bah, j'ai commencé avec des diamants carrés. Les diamants carrés d'AliExpress. Donc, j'avais commandé sur Home Fun, hein, parce que j'étais tombée sur une vidéo d'une fille qui disait que Home Fun, c'était un bon vendeur. Donc, il me semble que j'ai commandé, que mes deux premières toiles sont des toiles en diamant carré de Home Fun. Donc voilà comment j'ai commencé le DP. Hop. Ensuite, question 8. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le DP? Ce que j'aime le moins... Franchement, j'ai pas... Qu'est-ce que j'aime le moins? J'ai pas... Il n'y a pas de choses que je n'aime pas dans le DP, je vous avoue, parce que même préparer ma toile, moi j'aime bien préparer ma toile, mes diamants, etc. Mettre voilà, les diamants dans des petites valisettes comme ça, moi j'aime bien. Peut-être ranger les diamants et encore, franchement, ouais, je dirais peut-être plus ce que j'aime le moins, c'est devoir ranger les diamants. Voilà, c'est parce que je me dis que on perd un peu de temps quand même. Mais bon, après, c'est mon choix de les garder, les diamants, hein. Je devrais peut-être ne plus les garder d'ailleurs, hein, parce que ça prend de la place. Et garder finalement que les strass, parce que ça, je pense que les strass, ça peut être bien d'en garder. Mais vous voyez, les diamants ronds de ces compagnies-là, est-ce que c'est bien de les garder ou pas? Je suis pas sûre. Mais c'est vrai que j'ai un peu de scrupule encore à jeter des diamants. Je trouve quand même que c'est un peu dommage, quoi. Mais voilà, je pense que oui, ce que j'aime le moins, on va dire, c'est peut-être ranger les diamants une fois que la toile est terminée. Parce que sinon, préparer ma toile, moi j'adore préparer ma toile, mettre mes petits diamants dans les valisettes. Donc oui, on va dire ça. Je pense que ce serait
ranger les diamants que j'aime le moins. J'essaie de mettre ça un peu droit, comme de bien mettre ça droit, quoi. Parce que c'est vrai que le multiplesseur, c'est bien, mais il faut que ça, quand même que ça soit droit. Et des fois, il y a des petits loupés. Donc voilà. Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop, que je suis un peu essoufflée. Donc ça, bon, bah, c'est les aléas de la grossesse. Hein. C'est vrai que je suis assez essoufflée. Donc du coup, quand il faut faire des vidéos et parler longtemps, des fois, voilà. J'essaie de bien respirer pour, pour bien parler et pas être trop essoufflé, pas trop que ça s'entende en vidéo. Donc voilà, je pense que ça va être sympa le fond bleu comme ça là. Donc voilà pour la question 8 et la question 9. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus dans le DP? Bah, c'est poser les diamants et puis le rendu à la fin. Voilà, quand on voit le rendu à la fin de la toile, je pense que oui. Puis j'aime bien aussi le fait qu'il y ait plein d'accessoires comme ça, qu'on peut changer de stylet, de barquette. Enfin, je trouve qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de, oui, il y a plein d'accessoires, donc c'est vraiment sympa. C'est pas, ouais, on a plein d'accessoires, on a plein d'images aussi. C'est la possibilité de, ouais, de faire des DP personnalisés, donc c'est-à-dire transformer une photo que l'on a en diamond painting, enfin le faire soi-même, et après de voir bah, le rendu de notre travail. Franchement, c'est vrai que le DP, c'est vraiment un loisir qui est très sympa, et je suis très contente ouais, d'être tombée sur ce loisir. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc voilà pour la question 9, il reste 2 questions. Donc la question 10, quelles sont tes boutiques coup de cœur? Alors, boutique coup de cœur, j'ai bien sûr Diamond Art Club. Hein. Clairement, c'est ma boutique coup de cœur, même si les prix sont très chers, hein, ça, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment pas donné. Donc Diamond Art Club. Je sais que Oralois est une très bonne boutique aussi, mais j'ai pas encore fait de toile d'eux, donc je pourrais pas, j'oserais pas la mettre dans mes coups de cœur parce que j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore testé au niveau de leur toile, mais je me suis inscrite à un défi sur un groupe Facebook. Et du coup, voilà, c'est un défi en rapport avec les toiles d'Oraloa. Donc, je pense que du coup, je vais pouvoir, voilà, comme ça, faire une toile, enfin me lancer sur une toile parce que j'ai commandé une toile d'ailleurs. Donc, du coup, avec celle que j'ai commandée, j'ai 3 toiles. J'ai 3 toiles d'Oraloa. Mais je les ai pas encore, voilà, j'en ai pas encore faites. Donc du coup, ça va me permettre d'en faire une et de voir un petit peu voilà, si leurs réputations sont à la hauteur. Mais je pense que oui, parce que vu comment ils ont une bonne réputation, ils sont surtout en plus au niveau du service client, tout ça, ils sont très sympas. Donc voilà, je pense que je la mettrai après dans mes boutiques coup de cœur. Mais il y a surtout Diamond Art Club, hein, malgré le prix. Il y a aussi la boutique quand même de Home Fun, malgré que je commande plus du tout sur AliExpress. Il y avait la boutique Home Fun que j'aimais beaucoup et la boutique de Ever Moment que j'aimais beaucoup aussi. Donc c'est vrai que bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de personnalisé, mais
Voilà, quand je fais des personnalisés, c'est tout de suite ces deux boutiques-là à laquelle je pense pour faire mes personnalisés. Home Fun et Evermoment. Et puis après, c'est quand même, malgré tout, les petites boutiques là qu'on a en partenariat, qui sont aussi très sympas, où la livraison va quand même assez vite, malgré que ça vient de Chine, et où on voit quand même qu'il y a tout souvent des nouveautés. Donc parmi ces petites boutiques-là de partenariat, il y a bien sûr One Day Saving que j'aime beaucoup. En plus, ils sont très fidèles, à chaque fois ils me redemandent, etc. Donc j'aime beaucoup cette boutique One Day Saving. J'aime beaucoup aussi Gutfeld comme boutique. Voilà, Gutfeld. Puis après, bon, bah, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à commander sur One Day Saving, Gutfeld. GBFKE aussi, j'aime bien. Donc voilà. Et puis il y avait aussi Crafties aussi que j'ai quand même commandé. Bon, j'ai dû commander. Bah, je dois avoir que 2 toiles hein, de Crafties. Crafties aussi, c'est une bonne boutique. Hein, les diamants sont très bien. Et en plus, ils rémunèrent aussi les artistes. Donc c'est vrai que si vous voulez des boutiques qui rémunèrent les artistes, voilà, Crafties fait partie de ces boutiques-là. Oraloa, Diamond Art Club. Donc voilà, pour l'instant, c'est ces boutiques-là coup de cœur, que je connais très bien. Après, je sais qu'il y en a d'autres, mais j'ai jamais commandé dessus. Du Dreamer Design, etc. Je n'ai jamais commandé dessus, je connais pas du tout. J'ai vu qu'il y avait aussi la boutique Spell Queen, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est des boutiques que je ne connais pas. Je ne sais pas si... il me semble que Dreamer Design, ils doivent rémunérer les artistes, mais après, je ne sais pas exactement. Donc voilà. Donc oui, les boutiques coup de cœur, ça va être surtout Diamond Art Club, Oraloa, boutique AliExpress avec Home Fun et Evermoment. Et puis pour les petites boutiques qu'on a en partenariat, donc Goodfell, One Day Saving, GBFKE. Voilà, des petites boutiques comme ça où j'aime bien commander dessus. Bah, j'ai fait une commande sur GBFKE, sur One Day Saving, avec mes propres sous. Voilà, j'ai eu envie de me faire une petite commande, me faire un petit plaisir. Donc j'ai commandé sur ces toiles, enfin sur ces boutiques-là. Et j'ai commandé aussi, bah, du coup, voilà, sur Diamond Art Club. Je me suis fait plaisir aussi. J'ai commandé sur Diamond Art Club, j'ai commandé sur Oraloa. Donc voilà. Là, les petites boutiques là que j'ai commandées, donc c'est les petites boutiques coup de cœur, quoi. Donc voilà, et ensuite, la dernière question, donc la question 11, pourrais-tu te passer du DP maintenant? Non, non. Je ne pourrais pas m'en passer. Après, c'est vrai que là, je vous avoue que en fait, depuis que je suis en vacances, hein, depuis le mois de juillet, je fais du DP à fond et j'ai pris goût vraiment à en faire autant. Donc je me dis que bon, là après, je vais devoir freiner et bon, ça va peut-être me, comment dire, me frustrer un peu. Mais c'est vrai que quand on prend goût à en faire très régulièrement dans la journée, après, quand on doit pas stopper, mais voilà, freiner parce que il y a plein d'autres choses à faire. Voilà, il y aura la petite, etc. Donc, je vais devoir forcément freiner. Bon, ça va être un peu frustrant, mais, mais voilà, je ne pourrais pas m'en passer. Je serais obligée d'en faire moins, mais ne pas en faire du tout, non, c'est pas... Forcément, au bout d'un moment, je vais être frustrée, je vais pas... Enfin voilà, je vais pas être bien, quoi. Donc, ouais. Non, franchement, le DP, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et non, je pourrais pas m'en passer.
Donc voilà pour ce petit tag très sympa, hein. Donc je remercie Jenny et le Diamond Painting et puis Clara DP aussi parce que c'est sur sa chaîne elle que j'ai vu le DP, enfin le tag. Donc je remercie les deux personnes, voilà, ces deux personnes-là pour leur petit tag. Et du coup, normalement, on est censé taguer d'autres personnes, hein. Alors après, bon, bah, c'est comme d'habitude, hein. Si vous avez envie de faire le tag, faites-le. Si vous avez envie d'y répondre en commentaire, faites-le. Il n'y a pas de problème. Ça me fera très plaisir de lire vos réponses. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Vous pouvez choisir, hein, vos questions. Donc voilà, ça me fera très plaisir si vous y répondez en commentaire. Comme ça, je pourrais vous lire et apprendre aussi un petit peu vos goûts à vous. Et puis, je vais taguer. Alors, qui je vais taguer? Je vais taguer Sarah et ses passions, que en ce moment je regarde beaucoup, que j'aime beaucoup. Sarah et ses passions. Je crois que Hélène et le Diamond Painting a déjà été tagué justement par Jenny et le Diamond Painting, il me semble. Donc après, bah, je vais taguer Lucie DP, tiens, j'aime bien aussi Lucie. Même si en ce moment, elle est très... C'est vrai que Lucie, elle est très cross-stitch, enfin, point de croix en ce moment. Donc du coup, elle fait moins de DP. Donc je vais peut-être pas la taguer elle si elle est beaucoup sur le... Comme elle est beaucoup sur le, ouais, sur le point de croix, je vais peut-être pas la taguer elle. Donc je vais taguer Sarah et ses passions et bah, Lorraine, tiens. Lorraine de la chaîne Diamant et Strass que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup la regarder, la suivre. Donc c'est vrai que je commande pas toujours, hein. Ça, voilà, des fois je regarde les vidéos et puis après je fais... Bah, en fait, souvent, je regarde les vidéos et puis je fais du DP en même temps ou alors je fais autre chose en même temps. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas le réflexe tout de suite de commenter. Parfois, j'essaye hein, de commenter en me disant, bon, bah voilà, c'est bien aussi de commenter. Donc, j'essaye hein, de le faire, mais bon, je le fais pas tout le temps. Donc voilà, je vais taguer ces deux chaînes-là, donc Sarah et ses passions et Diamant et Strass, Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Donc si vous avez envie, les filles, de le faire, donc voilà, je vous invite à le faire. Moi, je vais finir ma petite case là, et puis je pense que j'en ferai une autre aujourd'hui. Et puis, bah, on se retrouvera demain pour la suite de ce vlog. Alors donc voilà, vous avez vu le mini, voilà, mon mini vlog où je vous parlais un petit peu de moi, etc. Donc là, aujourd'hui, donc on est le mercredi 19 octobre. Hein. Donc entre-temps, j'ai réussi à finir, parce que j'avais commencé un petit peu. Donc entre-temps, j'ai réussi à finir. Hein. J'ai trouvé un petit peu de temps à chaque fois pour le faire, entre deux siestes, etc. Donc bébé va bien, hein, elle mange bien. Donc alors, on va commencer d'abord avec... les stickers. Je vous montrerai la toile après. Donc les stickers, donc normalement on avait fait, enfin dans le vlog vous avez vu cette planche là de stickers. Voilà ce que ça donne. Et ensuite j'ai fait les deux autres planches. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Donc je vous disais, hein, c'était des stickers assez enfantins que les enfants pouvaient très bien faire eux-mêmes. Hein, mais ça a été très agréable à faire. Au niveau des diamants, il me reste des diamants sur dans toutes les références. Hein. Donc je vous montre, voilà ce qui reste. J'ai vraiment plein de diamants. Voilà. Alors au niveau de la qualité des diamants, c'est correct. Bon, il y en avait certains qui n'étaient pas forcément... qui avaient des petits défauts, etc. Donc, bon, bah, il faut trier un petit peu. Mais comme vous voyez, j'en ai partout, il m'en reste partout. Donc, franchement, plutôt contente de ces diamants-là. Et puis, ces stickers-là ont été très sympas à faire. Donc, voilà, pour les petites planches de stickers. Donc, après, bah, je vais les coller, je ne sais plus pas exactement. Je pensais les coller dans un petit classeur pour décorer, etc. Donc voilà, et ensuite on passe à la toile parce que c'est surtout le rendu de cette toile là qui m'intéressait de vous montrer. Donc voilà la toile finie, donc
donc c'était une toile en diamant rond, hein, donc normalement vous avez vu aussi juste avant où j'ai fait une petite case avec vous, il me semble que j'ai fait cette case là, voilà. Alors donc là au niveau du rendu, bon bah c'était comme je le pensais quand j'ai fait le unboxing, hein, c'est clairement une toile qui est trop petite, hein, donc c'est une 30-40 mais avec les bords blancs. Donc on est sur peut-être une 24 ou une 25 par 35. Donc c'est clairement trop petit, hein. Vous, en caméra, ça rend plutôt bien. Mais c'est comme toujours, hein, en vidéo, ça rend plutôt bien. On voit plutôt assez nettement les choses. Enfin, en tout cas, Ariel, on la voit plutôt bien. Après, les choses à côté, là, on voit pas très bien. Je vous montre normalement le rendu avec l'image, voyez, voilà, tous les détails qui sont autour ici, on les voit pas forcément même en caméra, donc imaginez bien que, enfin, vous imaginez bien que là, moi, en vrai, quand je la regarde, bah, c'est pixelisé, hein. Après, il faut la regarder de loin. Ça, c'est sûr que cette toile-là, il faudra la regarder de loin. Mais voilà, elle a été plutôt sympa à faire. Après, moi, je l'avais prise justement pour tester un petit peu au niveau de la taille, parce que c'est ce qui donnait, une 30-40, hein. Sur le site, on ne pouvait pas choisir la taille, ce qui est dommage, parce que c'est vrai que pour avoir un beau rendu, il faut prendre beaucoup plus grand. Mais voilà, donc en tout cas, vidéo, elle rend plutôt bien. Au niveau de la pose, elle a été très bien. Comment dire, la colle collait très bien. Les diamants, bon bah c'est pas de la top qualité, mais ça reste correct. Voilà, oui, ça reste correct, hein. Après, forcément, je connais des diamants de meilleure qualité, mais pour le prix, etc., je trouve que ça reste correct. Bon, il y a certains diamants qui n'étaient pas forcément bien taillés, etc. Donc après, il faut faire un petit peu le tri quand même. Mais dans l'ensemble, même à poser, etc., ça a été plutôt sympa à poser. Au niveau du reste des diamants, il m'en reste partout. Donc je vous montre. Hop, je vais faire attention que ça ne s'ouvre pas. Voilà. Donc je vous montre, il en reste, voilà, il me reste partout sur toutes les références. Voilà, je vous montre. Hop. Et après, bien sûr, bah, il faut, voilà, fallait trier quand même un petit peu parce que dans l'ensemble, il y avait certains diamants qui n'étaient pas forcément bien taillés. Surtout, c'est comme d'habitude, hein, surtout sur le fond. Donc c'est cette couleur-là, celle-là. Donc j'avais beaucoup, hein, de récipients parce que c'est la couleur majoritaire. Voilà, surtout celle-là où il fallait trier un peu. Il y avait des diamants un peu petits, un peu plus petits que les autres, un peu voilà, différents, etc. Donc il faut trier, mais bon, dans l'ensemble, ça reste correct. Surtout voilà, pour le prix, quand encore je le dis, hein, c'est surtout pour le prix, ça reste correct. Et j'ai des diamants assez, enfin, j'avais assez de diamants, vous voyez, il m'en manque pas. Au niveau de la peau, c'était très bien. Donc voilà, donc plutôt un avis, bah, voilà, assez mitigé. Enfin, ça reste correct, c'est pas de la top qualité, mais ça reste correct, surtout pour le prix. Donc voilà, et au moins comme ça vous permet de voir le rendu. Surtout si vous la prenez, sachez que c'est pixelisé, hein. Là, vous la voyez plutôt bien, mais sachez que c'est pixelisé. Donc après, c'est selon vous ce que vous voulez. Si vous voulez une toile juste pour faire un peu de diamond painting, et ben celle-là, elle est très bien. Si vous voulez une toile où vous voulez un beau rendu, ne prenez pas en tout cas cette taille-là. Ne prenez pas une 30-40 parce que ce sera beaucoup trop petit. Donc voilà pour ma petite revue et mon petit vlog. Donc bon, bah, j'espère que ça ne vous dérangera pas d'avoir comme ça un vlog où je parle et les choses ne sont plus vraiment d'actualité. Mais voilà, je me suis dit je le garde quand même. Ça vous permet de voir ce que j'ai fait, etc. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.